Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Jérôme Chartier, bonjour. Vous n'êtes pas encore très connu du grand public, mais c'est normal. vrai. Vous n'avez jamais été mis en examen. C'est bien le seul. Depuis la victoire de François Fillon, on vous voit partout, Jérôme Chartier. Cette émission aujourd'hui, c'est un peu une forme de consécration. C'est ça, je le vis comme ça d'ailleurs. Je me souviens, Jérôme Chartier, que quand vous étiez venu voir mon spectacle il y a 1 an et demi, que vous m'aviez dit que vous souteniez François Fillon, j'avais fait « Oh, François Fillon !» Oui, je me souviens très bien de ce que vous m'aviez dit d'ailleurs. Quel flair politique, Anne. Et vous m'aviez répondu comme quelqu'un qui essaye encore d'y croire. Eh oui, François Fillon. Depuis, le vent a tourné et vous devez avoir plein de nouveaux amis totalement désintéressés. Comme vous d'ailleurs, c'est vrai. Un peu comme moi depuis que j'anime cette émission. Par exemple, on me dit « Oh, sympa Anne, ton émission, comment on fait pour devenir chroniqueur ?» Je dis « Il faut coucher. » Il dit, Non. Et là, on me répond « Ah bon, bah tant pis. » Ou alors on me dit « Super ton émission, comment on fait pour être invité ?» Comment on fait pour être invité, Jérôme Chartier ? Il a couché. Ça, j'aurais pas pu parce que sinon je me serais fait engueuler par votre mari et par ma femme. Ouais. On aurait des problèmes. Jérôme Chartier, on vous a découvert pendant la campagne pour la présidence de l'UMP où vous souteniez déjà Fillon contre Copé. C'est vrai. Cette fois, pour la primaire, vous avez tout bien surveillé. Hein. Pas une fraude, pas une urne bourrée, pas la moindre irrégularité, rien. Ça a été un traumatisme, cette histoire-là. De perdre une élection que vous aviez gagnée, ça a dû être un traumatisme. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Perdre une élection qu'on a gagnée, ça fait mal au ventre. Ouais. Et on l'a vécu comme ça d'ailleurs. Et au fond, on a pensé ce jour-là qu'on était un peu des bisounours dans la vie politique. On a arrêté d'être des bisounours, mais qu'on a continué à être idéalistes. Vous avez tiré des leçons de cette histoire. Vous avez dit notamment qu'il ne fallait pas écouter les sondages. Parce que les sondages à l'époque donnaient gagnant Fillon contre Copé, en fait. Vraiment, dans tous les cas de figure, avec 2 tiers, 1 tiers des voix, enfin l'affaire, elle était faite et on y a nous-mêmes cru. Je me souviens d'une conversation avec François Fillon la veille de l'élection et moi qui lui disais, il va falloir qu'on pense à qui va prendre quelle responsabilité à partir de lundi. C'était moi qui disais ça. Et vous voyez, il faut toujours se regarder soi-même. Il ne faut jamais reprocher quoi que ce soit aux autres. Au fond, la responsabilité, moi j'ai prise la mienne, elle était très importante puisque moi j'ai cru au sondage. Vous avez dû faire une sacrée fiesta, Jérôme Chartier, le soir de la victoire à la primaire. Plaisanter, on a fait tout l'inverse. Et d'ailleurs, je me souviens, ça c'était très drôle. J'étais suivi par une équipe de 13h15 le dimanche, sur France 2. Et en fait, les types me disent, mais quand est-ce que vous faites la fête là ? Et je dis, et c'est vrai, c'est comme ça. Moi, lorsque les gens votent pour mon champion François ou pour moi, je veux dire, c'est toujours une énorme responsabilité qui tombe sur mes épaules. Gravité, en fait. Exactement, parce qu'au fond, je dirais, c'est une telle responsabilité que des gens vous fassent confiance, que vous voulez être juste à la hauteur de cette responsabilité. Donc, du coup, ça vous empêche de faire la fête très normalement. Mais on l'a bien senti, parce qu'on sent que Fillon, c'est une eau pétillante, 3 olives, un discours, brosser les dents et olives. Oui. On a lu dans Le Monde, Jérôme Chartier, que Henri de Castries serait peut-être le futur Premier ministre de François Fillon. Oui, alors ça se dit Henri de Castres, pour dire les choses. Voilà, c'est pas, Henri de Castres, pardon. Mais elle veut castrer tout le monde. Henri de Castries. Il a l'air très bien, c'est un ancien assureur, il va à la chasse. C'est quelqu'un de remarquable, Henri. Il a gagné 5,4 millions d'euros en 2015, il est énarque, c'est un type normal. Hein. Ah oui, il est célibataire. C'est ça. Le colonel des paras aussi. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a une intelligence éblouissante. Et c'est rare de voir des intelligences aussi magnifiques. Donc c'est vrai est-ce que l'intelligence suffit en politique ? Non, mais c'est très important quand même. C'est vrai que c'est mieux. Un peu de vice ne nuit pas. C'est très important. Macron est très intelligent, Juppé est très intelligent. Oui, mais la grande différence, c'est que Macron n'a rien fait pour l'instant. Voilà, donc c'est bien d'avoir la théorie, il faut qu'on passe à la pratique un jour. Parlons des choses qui fâchent. L'idée de la suppression de la Sécu, est-ce que c'est vous ? Mais non, on ne va pas supprimer la Sécu surtout. C'est des trucs qui sont partis, mais on se demande d'où ça vient. Enfin, vous l'avez quand même supprimé la proposition du site internet. Quand même. Non, c'est pas vrai. En fait, on l'a simplement retiré du site puisqu'il a annoncé qu'on allait faire une grande conférence à partir de janvier sur le sujet. Donc, par conséquent, la proposition qu'on a faite va être retravaillée et c'est normal qu'on ne la prenne pas pour argent comptant puisqu'il le remet en débat. Mais vous avez quand même reculé parce que ça coinçait. Disons qu'il y a une chose qui coinçait, c'est qu'on a commencé à s'intéresser aux détails alors qu'il faut s'intéresser au principal. Le principal, c'est la Sécu est en déficit. Si on continue à laisser croire aux Français que la Sécu n'est pas en déficit, on ment aux Français. Il faut le dire, la Sécu est en déficit. Deuxième chose, c'est très grave. Et je vais prendre un exemple. C'est pas très rigolo dans une émission aussi drôle que la vôtre, mais parfois faut parler des choses qui sont pas drôles. La Sécu, non seulement est en déficit, mais en plus a trahi son pacte de 1945. En France, il y a 230 000 personnes qui sont atteintes de l'hépatite C aujourd'hui. C'est une maladie qui est difficile à vivre.
Et c'est une maladie dont on peut guérir définitivement grâce à la médecine et grâce aux nouveaux produits qui sont en place, nouveaux médicaments, depuis 2014. La seule chose, c'est que la Sécu n'a plus les moyens de les offrir aux Français. C'est 28 000 € le traitement. Donc elle a offert seulement à 30 000 Français. Il y en a 200 000 qui attendent. Et à côté de ça, Mme Touraine me dit « j'ai sauvé la Sécu, elle ne va plus être en déficit ». Bah oui, c'est vrai, mais si on ajoute le fait de sauver 200 000 Français, eh bien ça fait 5 milliards de déficit en plus. Bah moi, je préfère du déficit de la Sécu et on sauve les Français, plutôt que faire en sorte que les Français ne soient pas sauvés et que la Sécu soit à l'équilibre. Je suis d'accord. Donc vous allez lancer une grande consultation, Jérôme Chartier, pour essayer d'avoir finalement de trouver un consensus autour de ça. On va faire en sorte de rappeler l'essentiel, c'est-à-dire la Sécu, elle est là pour faire que les Français soient sauvés et que les Français ils soient en bonne santé. C'est ça l'objectif de la Sécu. Puis après, il faut qu'on trouve les moyens pour le permettre. Je suis trop bonne en interview. Ouais, moi je pense qu'il faut que vous fassiez de l'interview politique. Là, à mon avis, vous avez un avenir. Elle en rêvait. Alors les 500 000 fonctionnaires de moins, c'est vous, Jérôme Chartier ? Oui, c'est lui. Eh oui. Assumez-vous. Oui, vous savez Moi, j'ai des noms à vous donner, si vous voulez. Oui, vous savez ce que ça représente en termes d'agents publics ? Ça représente 2% d'agents publics en moins par an. Vous vous rendez compte ? C'est rien, 2%. C'est-à-dire, en fait, avec les départs à la retraite, les fins de contrats naturels, il suffit de ne pas remplacer à peine 1 sur 2. Enfin, vous êtes d'accord, il y a des endroits où on manque de fonctionnaires. Mais c'est vrai, c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre en place un groupe de travail à la rentrée pour justement savoir précisément l'état de situation de toutes les fonctions publiques. Ça, vous êtes d'accord qu'il y a des endroits où il faut quand même plus de fonctionnaires ? Ah bien sûr, heureusement, oui. Où ça ? Par exemple, dans la police. Mais qu'est-ce que propose François Fillon ? C'est le passage de 35 à 39 heures. Ça fait 10% de travail en plus, un peu plus. Mais payer plus ? Et payer par la négociation avec les syndicats, c'est comme ça que ça se passe. Donc je ne dis pas qu'ils seront tellement de payés 39 heures. Tout ce que je peux vous dire, et c'est certain, c'est qu'ils ne seront pas payés 35 heures pour faire 39 heures, c'est sûr. Mais pas 39 non plus, c'est-à-dire... Écoutez, ça, je ne sais pas, parce que ça va être la discussion qu'il va y avoir. Et peut-être que ce sera payé 39, ça dépendra aussi de la 35. façon dont ça va fonctionner. Vous voyez ? Et ça dépend du temps de travail, ça dépend s'ils travaillent les samedis, les dimanches. Et les hôpitaux, vous allez faire quoi ? Et les hôpitaux, c'est pareil. Le passage aux 35 heures dans les hôpitaux, ça a été la mort pour toutes les infirmières qui avaient tant d'amour de leur travail bien fait. Et je trouve qu'ils ont été bafoués pendant des années et c'est pas convenable la façon dont on les a traités. Je pense que c'est comme, moi c'est quelque chose qui me tient très à cœur, c'est comme les professeurs des écoles. Moi je suis élu de Sarcelles, quand je vois l'engagement des instituts à Sarcelles pour faire en sorte que la République française elle passe partout, c'est un honneur d'avoir des gens qui soient aussi engagés. Si on pouvait les respecter, leur dire que ce qu'ils font c'est bien. Et le respect c'est le chèque ? Non, pas seulement. Comme... Pour moi pas seulement. Voyez, mais pour eux, oui. Non, je suis pas d'accord. Ça passe aussi, bien sûr, par une rémunération juste, mais pas seulement. C'est aussi des questions de statut, des questions de déroulement de carrière, beaucoup de choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour donner le sentiment aux équipes de la fonction publique que leur travail est un bon travail, qu'il y en a, oui, bien sûr, mais c'est comme dans tout dans la vie, qui ne fichent rien, mais il y en a aussi dans la fonction privée. Enfin, c'est pas vrai de croire que c'est réservé à la fonction publique. Il y a des gens qui sont des tirs au flanc partout. Écoutez, il faut lutter contre les tirs au flanc. Voilà. Je vous ai pas le dire. Après, elle se demande pourquoi elle est payée 28% de moins. Bon. C'est bien bas, ça, Chris Deslandes, de me montrer du doigt. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.